Mardi 4 juin, bonsoir à toutes et à tous, il est l'heure de l'info, voici les titres de l'actualité. Face à l'été qui arrive, la presqu'île de Saint-Dizier organise ses traditionnelles journées du sauvetage, de quoi peut-être sauver une vie. La première édition de la Braggart Cup, un nouveau tournoi de football 100% féminin, s'est tenu à Saint-Dizier. Retour en images dans un instant. Et le festival La Tête d'Ampsion est de retour, un nom qui fait sourire et un festival qui attire. Son président sera d'ailleurs notre invité à la fin de ce journal. Et alors que les tendances calculées par Météo France privilégient un été plus chaud que les autres, des normales de saison notamment, vous serez peut-être tenté d'aller vous baigner. Et c'est dans ce contexte que l'entreprise Vermarine, gestionnaire du centre nautique La Presqu'île de Saint-Dizier, organise comme chaque année les journées du sauvetage. Cette année avec les jeunes sapeurs-pompiers d'Éclaron. Un reportage de Gueltas Philippe. La victime du jour, c'est ce mannequin en plastique. Pour les jeunes sapeurs-pompiers de la caserne d'Éclaron, cet exercice à la piscine est un rituel. Chaque année, ils viennent ici montrer comment sauver des vies. Monsieur, serrez-moi la main ou clignez des yeux si vous m'entendez. Il nous répond pas. D'abord, on lève la tête, on ouvre la bouche et on écoute. Si avoir des jeunes sapeurs-pompiers entraînés est un plus... Mais leur enjeu, en fait, pour les jeunes sapeurs-pompiers, ils apprennent directement les premiers gestes, que si jamais ils sont dans la rue ou quelque part, qu'ils vont à la piscine, s'ils rencontrent quelqu'un qui fait un malaise ou un arrêt cardiaque, ils peuvent faire les premiers gestes. L'objectif de l'opération est bien de diffuser les bonnes pratiques au grand public. C'est pour montrer à tous les gens qui sont à la piscine, qui veulent se convier à voir nos gestes qu'on puisse leur présenter avec les jeunes sapeurs-pompiers d'Éclaron. Cet exercice s'inscrit dans un programme plus large, mis en place à l'échelle nationale dans toutes les piscines gérées par l'entreprise Vermarine, les journées du sauvetage. Ces journées se concrétisent par la mise en place donc, de cours consacrés au sauvetage, qu'on inculque à nos élèves des écoles de natation. On essaye aussi en partie de faire passer ça un petit peu sur le public scolaire, comme on a un gros public scolaire, au moins l'appel au 15, etc., les différentes attitudes à adopter ou à ne pas adopter d'ailleurs, en fonction du danger. Une sensibilisation cruciale. L'été dernier, sur les 598 noyades enregistrées en France entre le 1er juin et le 2 août, 30% d'entre elles ont été mortelles. La Braggart Cup, c'est le nom d'un tout nouveau tournoi de football à Saint-Dizier. Un tournoi exclusivement réservé à des équipes féminines venues de tout l'Est de la France, entre Strasbourg et Paris. 16 au total se sont réunis ce week-end. C'était donc à Saint-Dizier. Gaël Bossu était sur place. C'était leur journée et leur tournoi. 200 jeunes footballeuses ont pris possession de l'espace Jean Meffert ce samedi à l'occasion de la première édition de la Braggart Cup, un tournoi 100% féminin créé par l'entente féminine Saint-Dizier, Montier et Ornel qui a vu le jour en 2020. C'est un projet qui fait partie un petit peu de l'évolution d'un club de foot, tout simplement. Puisque la première étape, c'est la création, la deuxième étape, c'est de commencer à créer des équipes, la troisième étape, c'est augmenter le nombre de licenciés, et la quatrième étape, à un moment, faut y passer, c'est l'événementiel, donc c'est la création d'un tournoi 100% féminin, puisque c'est historique, ça ne s'est jamais passé à Saint-Dizier. Naïli, tu te prépares. Naïli, tu te prépares. Pour toutes les joueuses aujourd'hui, pas de garçons dans les pattes et tout le terrain pour jouer librement, une variante largement appréciée. D'habitude, on joue contre des garçons et ça fait c'est plus brut, alors qu'avec des filles, c'est moins brut. Les filles, ça fait plus de passes que les garçons. Ah ouais? Et les garçons sont plus bruts. Vous êtes moins brut et plus collective? Et vous marquez plus de buts? Ça, je sais pas. À notre âge, on jouait avec les garçons. Il n'y avait pas d'équipe féminine. Donc ça aurait été vraiment bien de jouer avec des filles. Maintenant, ça se développe, donc c'est cool pour elles. Ça serait intéressant en fait de faire par mois quelques semaines où les filles rencontrent les garçons pour un petit peu renforcer leur jeu. Mais c'est vrai que si on fait un sondage, là je pense qu'il y a 2-3 filles qui aimeraient bien tester avec les garçons. C'est tout, pas plus. Ouais. Elles aiment bien leur petit côté filles, entre filles et papotes. Au total, 16 équipes du Grand Est et d'Île-de-France de la catégorie U10 et U11 ont foulé la pelouse. Une équipe de Belgique avait même fait le déplacement. Voilà, en Belgique, le football féminin n'est pas assez développé par rapport en France. Mais justement, pour ces filles-là, pour nous, par exemple, venir en France, c'est un plaisir qu'elles ne vont jamais revoir ailleurs, tout simplement.
Les tournois exclusivement féminins comme celui-ci se créent ici et là, mais le chemin vers la parité garçon-fille dans le sport est encore loin. Ça évolue, on n'y est encore pas, mais ça se développe de plus en plus et c'est vraiment bien, ça fait plaisir à voir, quoi. Moi, j'ai pas eu la chance de les faire parce que j'évoluais en mixité, mais c'est sûr que ça aurait été bien. Pour combler le retard sur les tournois masculins, la Bragard Cup 2025 devrait s'étendre à d'autres catégories d'âge et durer tout le week-end. Le festival La Tête dans le Fion revient cette année du 14 au 16 juin prochain dans la Marne à Saint-Amand-sur-Fion. Cet événement festif incontournable promet une programmation riche et variée, comme nous l'explique Manon de Fontis. C'est un rendez-vous incontournable du pays Vitria. Le festival La Tête dans le Fion revient cette année pour une nouvelle édition. Pendant 3 jours, une dizaine d'artistes enflammeront le village de Saint-Amand-sur-Fion. Les festivités débuteront le 14 juin avec une soirée électropop. Sur scène, des DJ se succéderont pour faire danser le public, comme Kix, Chocolate ou encore DJ Andrea. Le samedi, place au rock avec The Moondrivers ou encore Cachemire. Le 16 juin, Silda ouvrira le bal. Ça fait chavirer les cœurs des enfants, des plus vieux. Fred Chapelier, quant à lui, clôturera cette 6e édition avec des sonorités blues. De l'électro au jazz en passant par le rock, ce festival gratuit promet une programmation riche et variée. L'année dernière, plus de 13 000 festivaliers ont participé aux 3 jours de fête, un record qui sera peut-être battu cette année. Réponse dans quelques jours. Bonsoir Dimitri. Bonsoir. Vous êtes le président de l'association organisatrice donc, du festival La Tête dans le Fion. Et on vient de le voir justement, une programmation toujours plus riche qui attend donc, les festivaliers. C'est quoi le temps fort selon vous à ne pas manquer? Le temps fort, je dirais qu'il y a 3 temps forts, hein, puisqu'il y a 3 jours. Donc il faut venir les 3 jours pour ne pas louper quelque chose. Que ce soit le vendredi soir pour la soirée DJ électro avec 5 DJ qui vont se succéder derrière les platines. Il y a Malcolm B, Andrea, enfin voilà des belles pointures qui vont quand même se produire. Et puis le samedi, on va être plus dans l'ambiance rock avec des groupes comme Cachemire, Vincent B qui était le lauréat du tremplin l'année dernière. Et puis on aura aussi un groupe Wild Nation qui lui se produira 3 fois quand il y aura des changements de scène sur la scène principale. Parce que nous avons 2 scènes qui permettront justement de maintenir l'ambiance musicale tout au long de la soirée. Il n'y aura pas de blanc comme on dit. Et donc ça va vraiment donner un tempo tout au long de la soirée jusqu'à 2h du matin là aussi le samedi. Et puis le dimanche, eh bien là, on est sur une ambiance un peu plus folk, jazz manouche, blues avec Silda, la Chaudrome et puis Fred Chapelier, Silda, une fille du pays. Donc voilà, on est heureux de l'accueillir sur notre festival, bien sûr. Ce double scène, ça permet effectivement de pouvoir switcher et de paramétrer les instruments, etc. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est quand il y a les changements de scène, changements de groupe, en fait, ça permet justement à chacun de venir poser prendre ses marques sur la scène. Et ça prend quoi, une demi-heure. Ouais, se move sur le festival. Mais on garde l'ambiance musicale. Ouais. Alors le festival, ça devient presque une institution hein, maintenant pour les Marnais. Pourquoi c'est important pour vous de conserver cet ADN, une ADN particulière du festival La Tête dans le Fion? Alors, c'est quelque chose qui, effectivement, on en est à notre 6e édition. Et c'est un festival qu'on veut vraiment le plus ouvert possible et qui réunissent à la fois les jeunes, les plus anciens. Et c'est vrai qu'on arrive à faire quelque chose d'assez intergénérationnel au niveau de ce festival. C'est ça qui est important. On le voit même au niveau de nos bénévoles. On a des jeunes et on a des plus anciens qui veulent vraiment s'impliquer dans la mise en place du festival, dans l'organisation. Donc voilà, c'est vraiment dans l'ADN de cet événement. Justement, ces bénévoles, comment ça s'organise un festival comme ça avec autant de bénévoles? Eh bien, c'est pas une mince affaire. Ouais, on est à pied d'œuvre en fait depuis le mois de septembre. On a arrêté donc au mois de juin l'année dernière. Dès le mois de septembre, on se remet au travail pour préparer l'édition suivante et on se réunit tous les mois pour organiser. Alors il y a différentes commissions aussi au sein de l'association. La programmation, bien évidemment, la recherche de l'art invité.
puisque on a toujours un art, une expression artistique différente qui accompagne le festival. Et donc, trouver les artistes qui vont justement présenter cet art invité. Et puis, après, il y a aussi une commission dédiée aux bénévoles. Et pour les bénévoles, cette année, on doit avoisiner les 80 bénévoles qui se sont inscrits sur des postes différents. On a près d'une vingtaine de postes différents qui sont proposés, que ce soit à la caisse, bien évidemment, mais aussi pour être commis de cuisine, parce qu'on fait de la restauration pour les artistes, et puis aussi pour être manutentionnaire ou servir à la buvette. Donc chacun a des missions bien particulières avec des rotations, parce que bien évidemment, on essaye de faire plaisir à tout le monde, mais il faut qu'ils profitent aussi du site. Aujourd'hui, là, des personnes qui voudraient être bénévoles peuvent toujours venir. Bien sûr, on accueille toujours les bénévoles, il n'y a pas de souci, ils peuvent se mettre sur le site du festival et ils trouveront les éléments pour pouvoir accéder au questionnaire en ligne. Cette expression artistique, justement, l'art invité, il y a eu donc le graphe, il y a eu la danse. C'est quoi cette grande thématique cette année? Alors la thématique de cette année, c'est la peinture dans tous ses états. Donc la peinture dans tous ses états, c'est à la fois repeindre un mur complet d'un endroit du site, et ça c'est un enfant du pays qui va le faire, c'est JB, qui est originaire de Saint-Amand. Ça sera quel jour? Ça sera sur tout le week-end, là, ça va être tout le week-end. Et voilà, c'est un grand travail. On aura aussi du faux semblant avec Clément Bobo, qui fait aussi des œuvres qui sont superbes et qui donnent l'impression d'être dans du surréaliste, mais c'est très très bien fait. On aura aussi du body painting, donc avec l'atelier d'Arline, qui n'est pas du tout la même chose et qui se produira sur scène le vendredi soir, justement, et qui permettra de voir un peu comment on peut habiller un corps avec de la peinture. Et puis, on aura aussi ce qu'on appelle une exposition, la Grande Lessive, où en fait, là, on aura l'école de Saint-Amand, les petits artistes qui auront déjà travaillé et qui vont exposer leurs œuvres. Et le dimanche après-midi, nous aurons aussi un atelier participatif avec Delia Gobert qui va inciter petits et grands à participer justement à la réalisation d'une fresque qu'on va découvrir au fur et à mesure. Et on invite aussi tous les artistes, peintres, professionnels ou amateurs, à venir sur le site du festival pour dessiner le festival. Ça, c'est quelque chose capturer un peu le moment en peinture. Capturer le moment. C'est une manifestation qui existait pendant les années 80-90. Monique Funel, une dame très importante du village, qui a mené cette manifestation, c'était « Dessine-moi Saint-Amand ». Pose de chevalier, et on se posait, on avait des peintres un peu partout. Et là, on essaye de refaire cette idée de « Dessine-moi le festival ». Et c'est la directrice du festival de cette année, donc pour l'édition de cette année, donc Karine, qui a essayé de jongler un petit peu avec tous ces artistes peintres, artistes graffeurs, etc., pour nous faire quelque chose de, on va dire, très imaginatif. On a hâte de voir le résultat. Voilà. Rendez-vous donc à Saint-Amand-sur-Fion du 14 au 16 juin prochain pour vivre donc cette nouvelle édition du festival La Tête dans le Fion. Merci d'avoir été notre invité ce soir. Merci. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, vos prévisions météo demain ainsi que l'agenda. Très bonne soirée sur Puissance Télévision. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.